Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. J'étais en train de penser à quelle est la meilleure illustration pour dire ce que nous allons commencer à enseigner maintenant, jusqu'à peut-être au début, fin du mois de novembre. Et j'ai pensé plutôt que la meilleure illustration, c'est de parler de la nourriture. Nous, on est des Africains, donc quand on regarde aussi à Bougal, tout le monde en fait la même. Aussi longtemps qu'à Bougal, il y a mon temps à poser. Moi, je ne sais pas comment les autres mangent ça, mais des fois, je me demande si c'est le. Vous allez au marché, vous achetez, on a bunga, on a chakula, on a piga, on a koya, on a tia kumezi. Watu wanawake tu wanaangalia hapo wanakuambia sema no shatu kukula. Unajibia. Unajibia. Maana niwapatie na ugali na niwakulie, sivyo? Hao niwakulishe. La vérité c'est que ça peut sembler une illustration banale. Que mtu konaongea vya bugali, qu'est-ce que le foufou a à faire avec les aspects spirituels? La vérité c'est qu'au fait nous sommes dans la même catégorie. C'est-à-dire Dieu nous a sauvés. Dieu nous a donné son esprit, sa parole, son église. Dieu nous a donné ses promesses multiples. Et c'est comme si beaucoup de chrétiens sont assis sur la table et ils attendent que Dieu mange le foufou pour eux. Au lieu maintenant de se laver les mains et de prendre le foufou qu'ils doivent manger, ils refusent, ils disent non. Dieu a l'ishanitia kumezanatan kuliatu. C'est comme ça que pour nous, c'est certains d'entre nous, du moins qui croyons en cette grâce que nous avons gratuitement, eh bien, d'ailleurs on le chante ici, la grâce me suffit. Et c'est bien, oui, la grâce vous suffit pour connaître Christ. La grâce vous suffit peut-être même pour grandir comme chrétien. Mais la grâce ne vous suffit pas parce que il faut à ce moment-là manger ce foufou. Il faut accéder à cette grâce. Et Dieu nous a donné ce qu'il appelle des outils pour accéder à la grâce. À la grâce continue. Vous voulez que votre grâce soit continuelle, que votre communion avec Dieu soit continuelle, eh bien Dieu nous a donné des outils. Et ces outils, nous les appelons des disciplines spirituelles. Et nous allons le voir, c'est la prière, c'est l'étude biblique, c'est les témoignages, c'est la communion fraternelle. Ce sont des outils. Non pas qui nous donnent la grâce, parce que la grâce du salut, nous l'avons. Mais ce sont des outils qui rendent cette grâce toujours présente, qui la rendent actuelle. Un peu comme aujourd'hui, comme nous sommes tous ces enfants d'Android, nous savons, chacun de vos trucs, de vos applications sur le téléphone, régulièrement, il vous dit quoi? Mise à jour. Après, vous pleurez, t'envoies méga, ou ça, méga. Mise à jour. Et Dieu nous a donné des outils qui nous permettent de mettre à jour cette grâce, de la rendre plus réelle, de nous donner encore une expérience de plus de cette grâce que je suppose nous avons. Et les passages que vous allez voir et qu'on va étudier ensemble vont plus loin. Et c'est là où il y a un peu de confusion au niveau des chrétiens. J'espère qu'on va laver cette confusion. C'est qu'au fait, Paul, et c'est pas seulement Paul, même Jésus le dit, insiste, et tous les autres apôtres, ils insistent, qu'en fait, si vous n'êtes pas en train de faire une mise à jour de votre grâce, il y a peut-être de fortes chances que vous ne l'avez jamais eue. Est-ce que vous êtes de ces chrétiens qui sont continuellement en train d'être mis à jour et d'être perfectionnés par ces outils que Dieu nous donne pour plus de grâce dans notre vie? Philippiens chapitre 1er, regardez ce que Paul dit. Et ça, c'est important à comprendre comme introduction dans tout ce que nous disons, pour cadrer notre discussion. Philippiens chapitre 1er, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite par le jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il dit quoi? Il reconnaît ce que moi aussi je reconnais, c'est ce que je dis ici, et que beaucoup d'entre vous, je crois, le comprennent. Qui crée le salut en nous? C'est pas moi, c'est Dieu. Si je réponds au message de l'évangile, c'est parce que Dieu a travaillé en moi pour répondre au message de l'évangile. C'est parce que Dieu m'a ouvert les yeux spirituels pour que je voie. Avant ça, j'étais aveugle. Même si on pouvait me montrer 15 fois, je n'allais pas voir. Mais maintenant que Dieu m'a ouvert les yeux, je vois.
Et Paul dit, c'est là où Dieu a commencé. Et chaque jour, Dieu continue à me montrer encore plus. Il continue à me fortifier pour faire plus pour lui. Et donc, l'œuvre du salut et l'œuvre de la sanctification et de la croissance chrétienne dont nous parlons aujourd'hui, c'est toujours Dieu qui est l'acteur principal. Voilà, le premier principe, c'est celui-là. C'est Dieu qui travaille en nous. Toutes ces choses que nous allons dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre, la prière et tout ça, vous ne les ferez jamais si vous n'avez pas demandé à Dieu de vous accompagner. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Vous ne serez jamais bon dans toutes ces choses. Si Dieu ne vous prend pas la main. Parce que c'est lui qui fait le vouloir. Ça veut dire aussi que nous avons une attitude d'humilité. Avant de commenter tous ces principes, quand nous voyons dans notre vie, il y a des endroits où ça ne marche pas, nous commençons par la prière. Nous commençons par nous tourner vers Dieu avant de monter des plans. Voilà ce que je vais faire pour prier plus. Je vais me réveiller chaque matin à 6 heures pour prier pendant 20 minutes avant de partir. Très bien. Avant ça, tu commences d'abord par prier à Dieu. Dieu, voilà le besoin. Je ne prie pas suffisamment. Est-ce que tu peux m'aider à prier? Après, tu viens maintenant avec ton plan. Si nous regardons 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 9 et 2 Timothée 4, il y a des choses qui sont en parallèle. 1 Timothée 4. Regardez déjà le verset 6, par exemple, il dit « Expose ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. » C'est-à-dire, tout ce qu'il est en train de lui dire ici, ce sont des choses que Timothée doit enseigner. Et s'il les enseigne, il est un bon enseignant de Christ. Et donc, ce sont des choses qui doivent figurer sur notre curriculum chrétien, sur ce qu'on enseigne aux gens. Verset 8. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, les promesses, à tout, ayant les promesses de la vie présente et celles de la vie à venir. Exerce-toi à la piété. Le terme d'ailleurs initial, c'est le terme qu'on utilise pour ceux qui font des exercices de gymnastique, pour les athlètes de haut niveau. C'est-à-dire, Paul est en train de dire au jeune Timothée que la piété, c'est-à-dire la vie chrétienne, c'est ça le terme d'ailleurs qu'on peut utiliser. La marche avec Christ, c'est comme un exercice. Plus tu le fais, plus tu deviens fort, plus tu deviens excellent. Parce que de la même façon que la course, les résultats de la course, ce sont les résultats de la formation, des exercices que cette personne fait chaque jour. Plus elle court, plus elle devient plus excellente dans la course. C'est de la même façon, il dit, la piété, marcher avec Christ, c'est un exercice. Plus vous le faites, plus vous devenez important, plus vous devenez fort. Le principe, c'est celui-là. La piété, on ne se réveille pas du jour au lendemain et on est pieux. On est un bon chrétien. On connaît tout ce que les chrétiens doivent faire. Non, c'est un exercice continu. On voit ça, la même chose dans 1 Corinthiens 9. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 9. C'est le même principe. Et vous le voyez plusieurs fois dans plusieurs autres endroits. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous avez compris? Même Paul, c'est encore Paul ici, mais ici il dit, c'est comme une course. Il a parlé là-bas de gymnastique, il parle ici de course. Ça revient au même, c'est quelque chose qu'on n'acquiert pas en un jour. C'est quelque chose qu'on doit continuellement exercer. Continuellement, encore et encore et encore et encore. Vous n'allez pas vous réveiller un jour et penser que vous allez prier pendant 1 heure et sentir la présence de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent parce que vous rencontrez quelqu'un qui est chrétien pendant 20 ans et qui est continuellement en train de prier et il vous parle de ses expériences de la prière. Vous pensez que vous allez avoir les mêmes expériences de la prière alors que vous avez du mal même à vous réveiller quand l'alarme se rappelle. Ça ne marchera pas. Alors je dis, Paul insiste, d'abord, que dans tout ce que nous disons comme discipline spirituelle, il ne faut pas oublier
que c'est Dieu qui a commencé le travail en nous, c'est Dieu qui en prend la responsabilité. Ça, c'est le premier principe. Donc, tout ce que vous allez faire en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de demander à Dieu l'aide de vous accompagner dans ça, eh bien, ça ne marchera pas. D'où la nécessité de la prière au centre, de demander à Dieu de vous aider dans tout ça, de nous aider dans tout ça. 2. Dieu nous a donné le moyen de la grâce. Mais ces moyens, on y accède par une certaine discipline et sur le temps. C'est comme les illustrations que Paul nous donne ici, c'est l'illustration de sport. On ne devient pas un champion du jour au lendemain. Ça prend du temps, de la consistance, de la persévérance, de la discipline. Et donc parlons maintenant de ce principe de la discipline. Moi, j'appelle une discipline qui rend libre. Ce n'est pas une discipline qui assujettit. Galates chapitre 5, Paul dit, c'est pour la liberté que nous avons été sauvés. Et donc, il y a une certaine liberté des enfants de Dieu. Je crois utilisée à tort pour ceux qui comprennent la grâce. Parce qu'ils pensent que comme je suis sauvé, maintenant si je vais à l'église, je ne vais pas à l'église. Après tout, je ne suis pas sauvé pour aller à l'église. Ah bah si je prie, je ne prie pas. Après tout, je suis sauvé simplement parce que Dieu est mort à la croix pour moi. Et je vous ai dit dès le début que ça, c'est une mauvaise compréhension. Ça dit déjà que vous n'avez pas reçu le salut. Parce que si vous aviez reçu le salut, ce ne serait pas ça ce que vous disiez. C'est que vous diriez. L'Esprit de Dieu en vous veut grandir. Il veut devenir à l'image de Christ. Et donc, il ne peut pas se contenter de rester dans une forme embryonique, dans une forme qui ne grandit pas. Non, l'Esprit de Dieu va vous demander, « Hey, pourquoi moi je ne prie pas? Il faut converser avec Dieu de plus en plus. Pourquoi tu ne parles pas aux autres de Jésus? Il faut que le monde entier s'agenouille et déclare que Jésus est roi. L'Esprit de Dieu haïta kuachia amani kama iko mwe. 1 Corinthiens 9. Regardez le verset 19. 1 Corinthiens 9. Car bien que je sois libre, il reconnaît sa liberté. Paul comprend que s'il évangélise ou il n'évangélise pas, il est déjà aimé par Dieu. Il est assuré de l'amour de Dieu. Il est assuré de sa place auprès de Dieu. C'est comme ça qu'il dit à Ephésiens chapitre 1, il dit, assis, nous sommes assis avec Christ près de Dieu. Nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Alors la question c'est, Paul, mais tu te tues pourquoi? Mais Paul, tu as reçu Christ sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Tu es assuré de ton salut, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu t'embêtes à courir le monde, à enseigner aux gens et à te faire la vie difficile pour qu'on te tue? Mais assis-toi chez toi, bois ta petite bière et dors et attends que Jésus revienne. Non, il dit, je sais que je suis libre à l'égard de tous. Je n'ai pas de problème avec qui ce soit parce que je suis accepté par Christ. Mais moi, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Quand on entre dans les disciplines spirituelles, c'est pas parce qu'on est esclave à quoi que ce soit. Mais c'est bien plus. C'est parce que maintenant, libre qu'on est, on comprend cette liberté que nous avons en Christ. Et cette liberté nous vient avec, je peux dire, des devoirs ou des obligations que nous faisons avec des cœurs ouverts, avec un cœur joyeux. Et qu'on trouve comme même privilège qu'un Dieu de l'univers puisse prendre un être faible comme moi et l'utiliser pour ses fins et ses destinées. Si vous êtes la meilleure forme de l'image de Christ, si vous êtes renouvelé à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit, ce sera une bonne chose. Bukavu aura des gens qui parlent de Christ. Les gens verront Christ au travers de vous. Si vous décidez aussi d'être le chrétien qui se cache dans sa chambre et qui ressemble à tout le monde, comme des païens et qui n'a aucune différence, c'est pas un problème. Au dernier jour, ça c'est un dossier entre vous et Dieu. Moi, je serai pas là, mais ce sera entre vous et Dieu. Mais sachez que l'évangile, avec ou sans vous, est un direct. Et moi, je dis, comme Paul, non, je vais aussi faire part. Je vais aussi prendre part. Partout le nom de Christ sera témoigné, je vais aussi y prendre part. C'est comme ça que 2000 ans plus tard, on parle de Paul. Est-ce que nous parlons de Néron qui l'a tué? Et ça, il a compris. Ça passe par les disciplines. Ce qui nous manque souvent en tant que chrétiens, c'est ça, c'est la discipline. Moi, je vois beaucoup de jeunes. Ils savent qu'ils sont sauvés par la grâce. Et donc, c'est pas aller à l'église qui vous sauve. Mais ils ne sont pas capables de s'abstenir d'aller faire du basket à 10 heures plutôt que d'aller à l'église. Ils ne sont pas capables de s'abstenir d'aller, entre guillemets, enjoy avec les amis les samedis soirs jusqu'à 2 heures du matin
pour dire que non, je dors tôt pour que je me réveille et que j'aille. Ils ne sont pas capables de s'abstenir pour dire, moi je ne rentre pas à 22h, pourquoi? Parce que je dois dormir tôt, c'est-à-dire à 22h, et puis le matin, je peux quand même me réveiller à 5h et faire ma petite dévotion. Je lis ma Bible, je étudie. Au lieu que je me réveille à 7h en train de courir, parce que je suis allé au lit à 1h. C'est vrai, dans la grâce, il y a la liberté. Mais cette liberté, elle doit être ramenée sous Christ pour qu'elle nous mène au travers de la discipline vers plus de sanctification. C'est comme ça que Paul dit, verset 26, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans discipline. Vous n'allez pas vous réveiller un matin comme ça, vous allez dormir, vous allez manger, je ne sais pas, si vous êtes commis un peu de guêtre et tout ça, vous allez manger beaucoup, et vous allez dormir et vous vous réveillez le matin, vous avez le physique d'un athlète, vous êtes prêt à aller au combat aux Jeux Olympiques. Ça ne se passe pas comme ça. Et il y a des gens qui dans leur tête pensent que vous allez dormir le soir et vous allez vous réveiller demain matin avec les plus grandes capacités de prière, de lecture, de la plus grande compréhension de la Bible et d'être capable de vivre conformément à la parole de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Et ces disciplines nous permettent d'avoir accès à plus de grâce. Ces disciplines nous permettent d'avoir, dans des termes courants, à mettre à jour notre grâce. J'espère que moi et vous qui sommes ici, nous allons nous poser la question chaque jour de savoir est-ce que nous sommes en train de grandir dans la vie? Et si nous ne le sommes pas, quelles sont ces disciplines qu'il nous faut prendre pour grandir? Et si en plus de Dieu, nous demandions à un ami ou une amie de nous aider et dire je veux grandir, est-ce que tu peux être mon témoin? Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux être mon coach? Est-ce que tu peux être mon coéquipier pour m'encourager? Parce que mes chers frères et sœurs, Dieu dans sa bonté a déjà tout mis à notre disposition. Nous avons son esprit, nous avons sa parole, nous avons son église. La question reste à savoir qu'est-ce que nous faisons de ça pour ressembler à Christ. Et je peux vous garantir que ça passe à plus de discipline spirituelle.